Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aujourd'hui, on va faire deux exercices concernant le cours de la chimie, la conductimétrie pour les premières années baccalauréat. Donc, pour le premier exercice, on a préparé une solution aqueuse de chlorure de zinc qui est Zn2+, plus 2Sc-, de concentration 5,10-3 mol par litre. Première question, calculer les concentrations des différents ions en solution en mol par litre, puis en mol par mètre cube. Il faut faire attention, pour ce cours, on calcule concentration en mol par mètre cube. Donc, il faut savoir convertir en litre, du litre en mètre cube. Deuxième question, calculer la conductivité de cette solution. On a les conductivités molaires ioniques, lambda Cl1, donc pour les ions du chlore, et lambda Zn2+ pour les ions de zinc. Très bien, donc on commence. Tout d'abord, pour répondre à la première question, on doit écrire l'équation de la dissolution de chlorure de zinc. Donc, l'équation de la dissolution de chlorure de zinc est Zn Cl2 nous donne Zn2+ plus 2 Cl- aqueux. Et comme on a vu dans les cours précédents, les concentrations des ions en solution sont proportionnelles à leur coefficient stoichiométrique. Donc, si on a ici la concentration C, ici ça va être aussi C et ici 2C. Pourquoi? Parce que ici la concentration de Zn2+ sur 1 et ici concentration de Cl sur 2. D'accord? On a égalité. Donc la concentration pour Zn2+ est égale à C. Donc qui est égal à 5. On a les données, la concentration est 5,10-3. 5 fois 10 à la puissance -3 mol par litre. Sauf qu'il faut convertir, puis la question nous demande de convertir en mol par litre. À savoir, ce tableau, pour convertir du mètre cube en litre ou bien le contraire, on a ce tableau, vous devez le maîtriser, et 1 litre qui est égal à 1 décimètre cube. Donc ici, si on a 5,10-3 mol par litre, comme on a vu d'après le tableau, donc pour convertir du litre au mètre cube, on divise par 10 à la puissance 3. Donc ici on a mol sur litre, donc on va multiplier. Donc on va multiplier par 10 à la puissance 3, qui va nous donner 5 mol par mètre cube. Pour la concentration des ions Cl-, on a Cl- qui est égal à 2C. Donc 2 fois 5 fois 10 à la puissance -3, qui nous donne 1 fois 10 à la puissance -2 mol par litre. Et il faut convertir en mètre cube, en mol par mètre cube, qui donne, ici on a ces 10 fois 10 moins 3 mol par litre, divise par 10 moins 3, qui donne 10 mol par mètre cube. D'accord. Passons maintenant à la deuxième question. Il nous demande de calculer la conductivité de cette solution. Comme vous le savez, la conductivité petit sigma est égale à la conductivité molaire ionique des ions. On a ici Zn2+ fois la concentration Zn2+, plus la conductivité molaire ionique des ions Cl-
fois la concentration des ions Cl-. Il suffit ici d'appliquer, mais c'est pour cela qu'on a converti le mol par litre en mol par mètre cube pour respecter les unités. Parce que l'unité de la conductivité molaire ionique est en millisiemens mètre carré mol moins 1. Donc, on remplace application numérique et on a la conductivité. Ou bien on peut simplifier avant, puisqu'on a Zn de plus qui est égal à C, on remplace. Et le calcul, on l'effectue à la fin. Donc, fois C plus Cl-, mais pour la concentration Cl-, c'est 2C. Donc, on peut factoriser par C, qui nous donne lambda Zn de plus 2 lambda Cl de moins. Donc, application numérique, on a la conductivité qui est égale à Cc. On va prendre 5 mol par mètre cube, multiplié par 10,56, qui est la conductivité molaire ionique, plus 2 fois lambda Cl-, qui est 7,63. Et on trouve 129,1 millisiemens mètre moins 1. Passons maintenant à l'exercice suivant. Une cellule est constituée de deux plaques métalliques parallèles de surface S, distantes de L, plongées dans une solution. Pour étalonner cette cellule, on utilise une solution étalon, par exemple une solution K+, plus Cl-. On a donné ici la concentration qui est 0,01 mol par litre. Pour une tension efficace de 6,85 volts, on a mesuré une intensité efficace de 322 mA. La température de la solution était 23 degrés. Donc c'est un exercice qui est simple, facile. Calculer les valeurs de la résistance R de cette solution et la valeur de sa conductance. Donc on répond d'abord à la première question. Il nous demande de calculer la résistance. On applique la loi d'Ohm qui est égale U qui est égal à R fois I. Donc R est égal à U. R est égal à U sur I. On a la tension en volts et l'intensité en milliampères. Application numérique, R qui va être 6,85 divisé par 0,322. On doit convertir du milliampère en ampère. Donc on a la résistance qui est égale à 21,3 ohms. L'unité c'est l'ohm. Donc pour calculer la conductance, on a dit que la conductance c'est l'inverse de la résistance. Donc c'est la capacité de faire passer le courant électrique. On a G qui est égal à 1 sur R. Simple application numérique, 1 sur 21,3 qui nous donne à peu près 4,7, 10 moins 2, 6. Donc, c'était pour la première question. Maintenant, deuxième partie, c'est la conductivité d'une solution C, 0,01 mol de K+, plus chlorure de potassium, et de 1,239 millisiemens par centimètre à 23 degrés. Déterminer la valeur de K, la constante de cette cellule, définie par, on a la relation qui dit G, la conductance qui est égale à la conductivité fois la constante K, qui est S sur L, en précisant son unité dans le système international. Donc, de 1, on sait que G est égal à K fois conductivité. D'après cette relation, on obtient K qui est égal à G
sur petit sigma. Simple application numérique, on a G et on a sigma. Donc c'est 4, 7, 10, moins 2, divisé par 1,239 fois 10 moins 3, qui donne, ça va être en centimètres, à peu près 37,9 centimètres. Maintenant, passons à la question suivante. Les plaques sont rectangulaires, 5 cm fois 8 cm, et leur distance est de L qui est égale à 1 cm. D'ici, on sait que la surface est égale largeur fois longueur, donc ça va être 5 fois 8. La distance qui sépare les deux plaques est 1 cm. Comparez la valeur théorique du CAC avec celle déterminée expérimentalement. Donc, la valeur théorique, c'est ce qu'on a trouvé dans la question précédente. Donc, pour la méthode expérimentale, on utilise la relation qui dit K qui est égale à S sur L. Et on a dit la surface des plaques qui est 5, 8, donc ça va être 5 fois 8 divisé par la distance qui sépare les deux plaques, L, qui est égale à 1. Donc, ça va être 40 cm. On remarque qu'elle est proche de la valeur précédente. Comme vous savez, toujours, quand on fait des calculs, il y a une marge d'erreur. Donc, passons maintenant à la dernière question de cet exercice. Avec la même cellule, à la même température, on mesure la conductance d'une solution de H++ plus Cl-, soit G, on a donné ici G, 145 millisiemens. Il nous demande de calculer la conductivité de cette solution. On prend K, la constante qui est 37,9 cm. Donc c'est simple, on applique la relation qui dit que G qui est égal à K fois la conductivité. Donc la conductivité, ça va être G sur la constante K. Ils nous ont donné G et K. Il suffit de remplacer. Ça va être 145 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 40. Et il ne faut pas oublier de la convertir en mètres. Donc ça va être 0,363 siemens par mètre. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. On va essayer, Inch'Allah, de présenter d'autres vidéos concernant le programme de la première année baccalauréat pour la physique et aussi pour la chimie. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.